Bonsoir les amis, bienvenue sur The Whippy. J'ai eu un petit problème technique avec Robert. Et bonsoir mes très chers checkers, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, vous allez vous chercher un chocolat chaud. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur la télé, je suis Guillaume et nous sommes en direct. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle libre antenne. Vous êtes nombreux et nombreuses toutes les semaines. Halloween, regardez, elle est belle cette citrouille. Halloween, regardez, elle est belle cette citrouille. Prenez le voisin, les petits, les jobs, 5, 6, 7, 8 premiers qui font l'affaire. Elles vaut 15. Mademoiselle, monsieur. D'être vous, merci d'être qui vous êtes, je vous jure, vous me faites halluciner. Je vais vous présenter ce soir 18 nouvelles races galactiques ainsi que 2 technologies. Waouh! Le temps est, je dirais, en fait plutôt vertical et c'est comme un tort, si vous voyez ce que c'est. Je suis Thor, fils d'Odin. Sur la chaîne du Mec des Planètes, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. Je suis un Français lambda. Bienvenue dans le seul zapping des émissions UFO et Mystères. Épisode 2. Je rappelle bien sûr que le zapping ne représente pas les propos des protagonistes et vous invite à aller vous faire votre propre avis sur le travail de chacun. Paix et humour sur vous. Je sais que par rapport justement à toutes ces expériences que j'ai pu mener à travers les programmes spatiaux secrets, on est vraiment clairement dans l'ère de la divulgation en ce moment. Et quand je dis divulgation, c'est pas de la formation New Age, c'est pas lié à toutes ces dérives qu'on voit aussi à l'heure actuelle. Et la Lune, en fait, elle n'est pas véritablement ce qu'on nous en donne comme image. Elle n'est pas naturelle. C'est un astre artificiel. Ouais. Et en fait, c'est une sorte de vaisseau. Pourquoi? Sa structure est entièrement métallique, en fait, à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a de la vie. Dedans. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Dedans. Alors, c'est tout simplement une hallucination collective. 2021. Et c'est vrai que je t'admets qu'à l'époque, le petit monde de l'ufologie a été étonné parce que tu es né en 1971, donc tu es très jeune. C'était vraiment très intéressant. Par rapport au directeur qu'on avait l'habitude d'avoir. Je tiens à réagir vivement. De Pantouflard, le responsable du GEPAN, c'est tout sauf ça. Soit le cas. Et donc, la raison qui a mené le CNES à nommer des gens tout près de la retraite, elle était simple à comprendre. Hein. C'est que de la maturité, de la sérénité, de la maîtrise en toutes choses, voilà, c'est ça qui était bel et bien recherché et ce qui est toujours recherché pour le responsable du GEPAN. C'est pas faux parce que c'est un sujet extrêmement sensible, hein, on va dire les choses. On sait que le milieu ufologique est un milieu très passionné, hein, on va utiliser ce terme-là pour pas dire parfois violent. Hein, Mais en soi, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Récemment, moi j'ai entendu parler de 2 inspecteurs. Enfin, c'était écrit vraiment tel quel. Je crois que c'était Joe Murgia qui le disait. 2 inspecteurs généraux de la communauté du renseignement. Donc, moi, j'ai pensé au défenseur de Grush, qui peut-être était invité à le représenter. Et puis l'actuel. Donc, je pense qu'effectivement, c'est en tout cas un temps, parce que vous vous rappelez qu'il y avait eu une réponse de l'actuel inspecteur général du renseignement, de la communauté du renseignement, aux 4 députés qu'il avait saisis suite à l'audition de Grudge, lui demandant un petit peu des explications. A signé un article assez intéressant là sur les propos de Matt Ford concernant le comité secret qui aurait été créé par Kirkpatrick au sein de l'ARO. Le briefing, enfin le pseudo-briefing pour la peine. Et on les voit habillés en plus tous en costume noir, donc ça fait une image absolument magnifique. Je vous rapporte au compte Twitter, il est dans la description de la vidéo. C'est plus que quelques jours pour profiter de l'offre Halloween BTLV, tout BTLV pour 10 € par an pendant 10 ans, au lieu de 1068 €. Voilà. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non. On appelle ça, j'allais penser en anglais disclosure, c'est de divulgation. Notamment avec ce qui s'est passé à Washington récemment sur les déclassifications de documents qui parlent de rétro-engineering sur des objets volants non identifiés qui se seraient crashés en fait dans tous les pays du monde et en France aussi, et qui ont été récupérés pour justement amener des technologies nouvelles pour l'humanité et qu'on nous en a privés
Et là, apparemment, 2023, chiffre intéressant, 2023, ça fait 7. C'est une année 7. Et le 7 juillet, nous étions dans un portail du 7 du 7. Certains trouvaient ça ridicule, certains riaient. C'est facile, hein. Le rire, c'est la première arme qu'on utilise pour se moquer des gens. Exactement. Donc, cette fois-ci, l'heure n'est plus à la rigolade, mais aux vraies divulgations. Et je suis très heureux de faire partie de cette comment je pourrais dire, de cette odyssée, merci Mathieu, de cette odyssée de divulgation, parce que ensemble, on est tous capables d'apporter beaucoup plus de lumière auprès du monde, et c'est ce que nous faisons tous, d'amener notre lumière avec nos amis ici. Et je suis très heureux que les Français soient très ouverts à cette divulgation. Voilà. Qui viennent nous surveiller. Les triangles apéritifs que des gens lanceraient. Exactement, ouais. Et 11 mars, il s'est passé une dinguerie. Le passager d'un avion assure avoir filmé un ovni en forme de bonbon. Vous connaissez cette histoire, évidemment. Ouais. En forme de bonbon, dit tic-tac. Vous avez vu déjà ce genre d'objet? Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît crédible? Non, j'ai pas de certitude, mais j'ai pas mal d'hypothèses. Alors, donnez-moi-en une. Sur la vie extraterrestre, s'il vous plaît. Allez, une on tourne pas autour du pot, on y va, on balance. Allez, on balance. Le phénomène, je peux même vous en donner 2 pour le prix. Allez, c'est parti. Vous avez dit 2 et vous avez fait le signe 3. Ouais. Et... Je trouve que vous n'êtes pas humain. Merci. On va essayer 3. Je veux dire quelque chose. Le phénomène qui corrobore toutes les choses que nous avons dites avec David et d'autres personnes depuis des années. Sa structure est entièrement métallique en fait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a de la vie. Dedans. 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 Si vous voulez la suite, abonnez-vous, mettez des j'aime, partagez. Le Zap UFO ne représente pas les propos des protagonistes. Je vous invite à aller voir leur travail et vous faire votre propre avis sur l'ensemble des sujets évoqués. Paix et amour sur vous.